Allez, je te propose de découvrir avec moi ce graveur laser. Ici, c'est un modèle de la marque Acmer. C'est la version P2. D'ailleurs, c'est une bonne question. Je sais jamais si on doit dire Acmer, Asmer. Bon, peu importe, tu l'auras compris. En tout cas, emballage est propre. Ce qu'on découvre en premier, c'est la notice d'utilisation. Ce qui serait important de voir, c'est s'il y a bien du français à l'intérieur. Sous cette première protection, on commence à avoir quelque chose qui est plutôt bien emballé. En tout cas, ça donne envie. Ici, on va découvrir les lunettes de protection qui sont livrées avec. Pour la couleur du filtre, on est sur une gamme rouge. C'est des lunettes qui vont englober, ça veut dire qu'elles vont te protéger sur les deux côtés. Dans le deuxième emplacement, on va avoir une pompe à air, c'est ce qu'on appelle l'assistance pneumatique. On va découvrir ce qu'on a dans la première boîte. Alors on va faire ça avec un cutter, ce sera quand même plus simple. Donc on va trouver dans un premier temps l'alimentation, donc on est sur une alimentation qui est déportée. On est bien sur le format Europe, le câble USB qui permettra de le rattacher à ton ordinateur. Ici on va avoir la carte SD. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'ils ont rajouté aussi le lecteur de carte SD en format USB. Dans cette grosse boîte, normalement, on devrait trouver, si tout va bien, le matériel de test. Le principe, c'est l'échantillonnage pour découvrir leur gamme. On a deux petites planches de bois assez épaisses. Là, c'est plutôt sympa. On a une plaque en inox. Le rond, c'est du liège. Et aussi, on a un carré d'acrylique. On regardera plus en détail lorsqu'on fera nos tests. Ici, forcément, on va avoir le fameux laser. Alors pour cette gamme, on est sur le module laser en 33 watts. Alors autant te dire que ça va envoyer du steak. Toutefois, je le trouve assez fin. Je ne vais pas faire de comparaison avec d'autres marques, mais j'ai un 10 et un 20 watts dans une marque dite concurrente. Le 20 watts est énorme. Ici, ils sont arrivés à réduire leur module pour un 33 watts. Je trouve ça assez hallucinant. D'ailleurs, je ne sais même pas où ça va s'arrêter. Ils annoncent aussi le 48 watts dans cette même marque. Donc là, c'est ce qu'on appelle un module à diode. C'est des lasers optiques et ils vont additionner des diodes. L'idée, c'est de faire un couplage de laser en 6 watts qui nous permet d'atteindre ces fameux 33 watts. Donc là, ils annoncent tout de même de pouvoir couper du bois jusqu'à 3 cm d'épaisseur et même de l'acrylique jusqu'à 2 cm. Bon, là on a les accessoires, donc quelques tournevis, une clé pour pouvoir faire le montage ou intervenir sur la bécane. On voit enfin apparaître le châssis. Ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on est sur un modèle préassemblé. Il t'annonce que tu en auras pour 10-15 minutes de montage. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo quand on fera nos tests. En tout cas, premier ressenti au déballage, ça semble quand même être un article de bonne facture. Et perso, je trouve ça quand même super confortable de pouvoir recevoir maintenant des éléments qui soient prémontés. T'as pas d'ajustement à faire, ni à tendre des courroies sur des poulies, etc. Franchement, bon là je suis juste pas bien doué pour pouvoir retirer l'ensemble qui est pris dans la mousse. On va le regarder sur plusieurs angles. Ouais, donc le cadre il est entièrement métallique. Le tout est monté sur des rails linéaires. Ça va être plutôt appréciable aussi bien pour la vitesse et pour la précision. On va faire un petit tour complet du produit. Là je te montre rapidement. Et on va regarder après dans le détail au niveau des connectiques, des boutons. Allez, on place ça dans la boîte et on va découvrir les autres éléments qui sont fournis avec. On m'a fait parvenir aussi la grille qui te permet de faire tes découpes. En gros, quand tu fais de la gravure laser, tu n'as pas forcément besoin de cette fameuse grille en nid d'abeille. Mais dès que tu vas aller vouloir faire des découpes sur du bois ou peu importe les matériaux, tu as besoin que le laser passe à travers la matière. Donc c'est nécessaire d'avoir ce type de grille. Ici, on a un pied avec une caméra. Alors ça, c'est plutôt sympa, mais il faut penser à une chose. Ça peut être un vrai guide pour pouvoir faciliter ton travail lorsque tu vas utiliser ton logiciel, type Lightburn ou autre. Par contre, si tu places un caisson pour pouvoir protéger et fermer, en fait faire une enclosure de l'ensemble de ton laser, et bien souvent ta caméra elle pourra pas passer parce qu'elle est souvent placée un peu haut, environ 40-50 cm en dessus, pour avoir l'ensemble du plateau. Ici on a les petites plaques qui nous permettront de pouvoir faire le calibrage, mais ça une fois de plus on le découvrira ensemble lorsqu'on fera la mise en marche du laser. Donc la caméra qui est fournie dans le kit, est-ce qu'elle est... Ouais, elle est en USB. Je m'interrogeais à savoir si elle allait se connecter directement sur le laser ou si on la connecte sur l'ordinateur. Donc là, on va la connecter sur l'ordinateur, celle-ci.
J'ai pas trouvé d'information particulière qui va nous spécifier si elle est précalibrée, mais vu qu'on avait la petite planche avec les points, ce sera à nous de faire le calibrage. Ce qui m'a été livré aussi, c'est le fameux Rotary. Allez, pour faire un grand raccourci, si tu veux graver sur des bouteilles, sur des éléments qui vont être ronds, sur des verres, tu vas être obligé d'avoir ce type d'accessoires. Ce sont des rouleaux, tu vas placer dessus, par exemple, ta bouteille. Ce Rotary, tu vas le brancher avec ton laser. Le logiciel que tu choisiras te permettra de faire tourner ces rouleaux en même temps que ton produit sera en train de graver. Donc c'est plutôt sympa, mais ça reste un élément un peu plus technique. Un petit guide pour te dire quel type de matériaux tu vas pouvoir utiliser, graver et découper. Bon alors, est-ce que la notice est en français? Eh bien non. Alors ça franchement, ça me gêne un petit peu. Parce que déjà je suis pas très bon en anglais. Alors ouais, peut-être sur leur site, je vais trouver la notice en français où je peux apporter une traduction. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est un déballage produit et dans la prochaine vidéo, surtout de faire un montage avec les éléments qu'on a sous les yeux. Donc le français, ça aurait été quand même pas mal. Ils nous ont fourni aussi une petite planche de test pour montrer ce qu'on est capable de faire avec le 33 watts. Donc on a pu voir, on est sur un châssis qui est vraiment de bonne facture. J'ai vu aucun élément qui était mal emboîté ou quelque chose qui était mal fixé, mal vissé. On a des éléments de sécurité. Alors, tu as 3 sécurités. Premièrement, tu as vu, tu as un gros bouton stop. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Il va être en capacité de couper immédiatement aussi si tu as le module qui vient à tomber. Imagine ton module bascule de ta table. C'est pour éviter tout départ de feu. Et puis aussi, tu as un détecteur de flamme. Les prises qu'on voit ici, c'est pour brancher justement le fameux Rotary et on pourra brancher l'élément pneumatique directement sous le cadre. Là, on a le câble d'alimentation et le câble USB, l'antenne pour pouvoir faire fonctionner en Wi-Fi. Franchement, tout est déjà pré-câblé. On voit à nouveau le montage avec ce fameux rail linéaire et l'élément pour pouvoir recevoir le laser. Normalement, on a des capteurs de fin de course. Et bien sûr, on n'a pas parlé de la taille. On va pouvoir graver en 420 par 400. Donc maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses et ce sera dans la prochaine vidéo. On va partir du principe où j'ai jamais utilisé de laser, on va donc le monter ensemble et découvrir, faire les premiers pas. Comme d'hab, tu peux placer un j'aime, un commentaire, en tout cas c'est encourageant. Et je te laisse découvrir les autres types de vidéos. Alors j'ai des contenus un peu différents sur mes comptes Instagram, TikTok. Je te dis alors à très bientôt pour pouvoir tester ce Acmer, je sais toujours pas comment on dit, P2 en version 33 watts.